fois que vous remarquez qu'un ingrédient ne marche pas pour vos cheveux, ça ne sert à rien d'insister, même si on raconte partout que ça fait pousser les cheveux, même si on raconte partout que ça donne du volume. Parce que effectivement, ça peut marcher chez ces personnes-là, mais chez vous, ça ne marche pas. Ça peut donner du volume et même de la longueur chez certaines personnes, mais chez vous, ça vous donne des démangeaisons. Hello Mego, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du clou de girofle, une pépite pour la pousse des cheveux. Mais hélas, plusieurs de mes abonnés se sont plaints des effets néfastes et des inconvénients du clou de girofle. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour apporter certains éclaircissements sur l'utilisation du clou de girofle et aussi sur ses avantages et ses inconvénients. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, bien sûr, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ici, on partage astuces et conseils pour prendre soin de ses cheveux au naturel. Donc, si tu veux faire un retour aux cheveux naturels ou alors si tu as déjà des cheveux naturels, sache que sur cette chaîne, tu trouveras tout ce dont tu as besoin, des astuces, des conseils et même bien évidemment des idées de coiffure pour cheveux naturels. Déjà, je ne suis pas présente uniquement sur YouTube, je suis également présente sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok avec le nom Une Nappy. Donc si tu veux me suivre sur ces différents réseaux, tu tapes juste dans la barre de recherche Une Nappy et tu trouveras mon compte. Alors, sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Mais d'abord, générique. On est bon? Ok, on est bon. Voilà. J'ai déjà eu à faire plusieurs vidéos sur mes différents réseaux, notamment TikTok, où je montrais comment utiliser le clou de girofle, que ce soit en infusion ou alors en macérat huileux pour la pousse des cheveux. Mais j'ai reçu des commentaires et même des messages qui disaient en fait que le clou de girofle rend les cheveux secs et cassants. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire comment utiliser efficacement le clou de girofle pour faire pousser vos cheveux. Première chose, c'est de respecter le dosage. Si vous prenez une poignée de clou de girofle, prenez aussi la quantité d'eau qui correspond à cette poignée de clou de girofle. Ce n'est pas en prenant une petite quantité d'eau et beaucoup de clou de girofle que vous allez remarquer des effets sur vos cheveux. Ce que vous allez plutôt faire, c'est saturer votre fibre capillaire et avec le temps, elle va devenir fragile et ce sera cassant et vos cheveux seront cassants. Donc, quand vous voulez faire votre infusion ou lorsque vous voulez faire votre macérat huileux au clou de girofle, prenez les quantités qui correspondent, c'est-à-dire pour demi litre d'huile. Par exemple, vous pouvez prendre 200 à 300 clous de girofle. En même temps, vous n'allez pas compter. C'est pour ça qu'il faut avoir le bon sens de savoir que cette quantité de clous de girofle peut aller avec cette quantité d'eau ou cette quantité de clous de girofle peut aller avec cette quantité d'huile. Ça, c'était la première chose, respecter le dosage. Deuxième chose, c'est le mode d'utilisation. Certains de mes abonnés qui se plaignent d'avoir des mauvais résultats avec le clou de girofle s'amusent à passer le temps à pulvériser le clou de girofle sur leurs cheveux à tout moment. Ce n'est pas quand tu vas pulvériser le clou de girofle sur tes cheveux à tout moment que tu vas remarquer une pousse ou que tu vas observer des résultats. Le clou de girofle en infusion s'utilise maximum 3 fois par semaine. Il faut vraiment, si c'est gros, c'est 4 fois par semaine, donc maximum 3 fois par semaine, matin et soir. Donc le matin, vous pouvez mettre, le soir encore. Vous sautez une journée et après, vous appliquez. Donc l'utilisation respectée maximum 3 fois par semaine. Troisième chose, c'est de toujours accompagner l'utilisation du clou de girofle d'une huile végétale ou d'une huile essentielle. Vous pouvez utiliser soit le beurre de karité, soit le beurre de cacao, soit l'huile d'olive, huile de ricin, huile de jojoba, bref, ce que vous voulez. Mais après avoir appliqué l'infusion de clou de girofle sur vos cheveux, appliquez aussi de l'huile. C'est très important. Quatrième chose, c'est la conservation. Vraiment, j'insiste là-dessus, la conservation. Si vous conservez mal votre infusion de clou de girofle, c'est normal que vous allez observer aussi de mauvais résultats.
Parce que c'est une préparation, donc vous devez la conserver de la bonne manière. Sinon, les ingrédients qui sont à l'intérieur vont se détériorer, vont se dégrader et commencer à apporter un résultat que vous ne souhaitez pas. Donc, conservez bien votre infusion. Une semaine au réfrigérateur maximum et 48 heures à l'air libre. J'insiste là-dessus. 48 heures à l'air libre et une semaine au réfrigérateur. Si vous voulez utiliser plus de 48 heures à l'air libre, c'est-à-dire maximum 3 jours, c'est-à-dire 72 heures, vous n'allez pas faire une infusion à froid, mais une infusion à chaud. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'eau dans une marmite, vous ajoutez vos clous de girofle, vous laissez bouillir et après, vous laissez poser. Dès que c'est refroidi, vous transvasez dans vos vaporisateurs et après, vous pouvez maintenant l'appliquer sur vos cheveux. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut faire une infusion à chaud? Parce que la chaleur tue les microbes. Contrairement à l'infusion à froid où la plupart des microbes seront toujours dans la préparation que vous allez faire. Donc, j'ai partagé avec vous 4 façons de bien utiliser le clou de girofle. Récapitulons rapidement. Première chose, c'est de respecter le dosage. Deuxième chose, c'est la bonne utilisation. Le mode d'utilisation, maximum 3 fois par semaine, matin et soir. Troisième chose, c'est de toujours accompagner l'infusion de clou de girofle avec une huile essentielle ou une huile végétale. Ça dépend vraiment de vous. Et quatrième chose, c'est la conservation. Il faut très bien conserver son infusion de clou de girofle. Maintenant, si après avoir fait tout ça, c'est-à-dire vous utilisez bien, vous préparez bien, vous conservez comme il faut, vous remarquez toujours que vos cheveux sont secs, vos cheveux sont cassants après avoir utilisé l'infusion de clou de girofle, posez-vous 2 questions. Est-ce que c'est le clou de girofle qui rend mes cheveux cassants ou alors c'est autre chose? Ou c'est vraiment le clou de girofle qui rend mes cheveux cassants? Si vous répondez que c'est vraiment le clou de girofle qui rend vos cheveux cassants, vous avez une seule chose à faire. Une seule chose, on ne discute même pas dessus. Une seule chose à faire, c'est arrêter d'utiliser l'infusion de clou de girofle. Même si les créatrices de contenu vont vous dire là-bas, oh, même si ça fait ceci, oh, ça fait cela, nanana. Donc, même si sur les réseaux sociaux, vous voyez des vidéos qui parlent du clou de girofle et tout, ne mettez plus sur vos cheveux. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut noter et qu'il ne faut jamais oublier quand on veut prendre soin de ses cheveux, c'est que chaque cheveu est différent. Chaque cheveu a sa particularité et chaque cheveu a son mode de fonctionnement. Donc, quand vous voulez prendre soin de vos cheveux, vous devez être capable de comprendre d'abord vos cheveux et de savoir ce qui marche ou pas pour vos cheveux. Une fois que vous remarquez qu'un ingrédient ne marche pas pour vos cheveux, ça ne sert à rien d'insister, même si on raconte partout que ça fait pousser les cheveux, même si on raconte partout que ça donne du volume, parce que effectivement ça peut marcher chez ces personnes-là, mais chez vous ça ne marche pas. Ça peut donner du volume et même de la longueur chez certaines personnes, mais chez vous, ça vous donne des démangeaisons, ça vous donne des pellicules et ça rend vos cheveux secs et cassants. Donc, une fois qu'on remarque qu'un produit ne va pas sur nos cheveux, on arrête tout simplement d'utiliser et on cherche un autre produit qui peut nous permettre de résoudre le problème qu'on souhaite. Ça veut dire que si vous voulez avoir de la longueur, si le clou de girofle ne marche pas pour vous, vous essayez le romarin. Vous essayez maintenant une infusion au romarin et vous voyez comment vos cheveux réagissent à cela. Donc j'espère avoir apporté vraiment d'amples éclaircissements sur l'utilisation du clou de girofle et j'espère que après cette vidéo, plusieurs filles vont vraiment trouver des solutions par rapport aux différents problèmes qu'elles rencontrent avec le clou de girofle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à déposer un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification, c'est très important. Dans une autre vidéo, on va aborder la thématique des cheveux secs et cassants parce que il y a certaines personnes qui pensent que c'est le clou de girofle qui rend leurs cheveux cassants, alors qu'en fait ce n'est pas le clou de girofle qui rend leurs cheveux secs et cassants. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler des cheveux secs et cassants, on va parler des causes et on va parler bien évidemment de comment éviter
ou de comment remédier à cette situation. C'était tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.